Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a bu ce week-end de sympathique? On continue hein, à explorer les livraisons. Donc ici, le domaine des schistes. Alors la version, donc je vous ai fait le grenache blanc, grenache gris. J'ai fait le carignan. Et là, voilà la version 100% Syrah qui s'appelle la Coumeille. Voilà, donc 2019. Alors, moi, c'est un très joli vin que j'aime beaucoup. Très beau nez alors de cassis. Ensuite, on a les petites notes de violet, des petites notes d'épices, une pointe de garrigue. Voilà, sur un fond noyau, cacao, et puis tout d'un coup aussi des épices un peu orange sanguine, qui fait qu'avec le fond cacao, on a presque un petit côté Pim's, si vous voyez, voilà, le gâteau qu'on pouvait trouver là, qu'on peut toujours d'ailleurs trouver. Belle bouche, pleine, corpulente, joli tanin, c'est soyeux, c'est structuré, il y a une forme de fraîcheur dans ce 2019, c'est droit tout du long, belle finale, c'est plein, c'est assez, je dirais c'est assez pur, naturel, c'est pas du tout voilà, maquillé, ou on retrouve tout ce qui fait l'élégance des Syrahs du sud, avec des élevages très légers, hein, et c'est élevé en vieux foudre fin. C'est vraiment très joli, très beau vin. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette magnifique Syrah qu'on doit attendre, je pense, qu'elle gagne encore en plénitude. Et puis, pas en plénitude d'ailleurs, plutôt en délié, en harmonie, même si c'est déjà super bon. Voilà, bref, c'est super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, alors on a fait aussi un exercice que je vous encourage à lire parce que je vais développer tout ça. Vous avez des hamburgers ce week-end, là, samedi. Longtemps que j'avais pas fait des hamburgers le week-end. Et le week-end, moi, je bois du vin. Donc, du coup, exercice de style, c'est qu'est-ce qu'on met comme vin sur un hamburger. D'autant que c'était des hamburgers, alors pas du tout ni bistronomie, encore moins gastronomie. C'est vraiment du burger de base avec sa compotée d'oignons et son ketchup, ce qui le rend effectivement quand même assez sucré. C'était avec du bacon. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on peut boire comme vin rouge avec un burger? Je vous laisse voir. Pour moi, enfin, il y a pas, enfin, j'ai rien trouvé que ce soit jamais vraiment satisfaisant. Donc là, j'ai fait des essais. Alors, les schistes, la Coumeille, super vin, mais alors, catastrophe avec le burger. Essentiellement aussi à cause des tanins, hein, qui évidemment vont pas du tout avec le burger. Ensuite, j'ai essayé ça, donc le Morgon. Alors là, ici, c'est un Morgon, donc cuvée Pauline du domaine Jean Boulon 2017. Donc un vin que j'ai rapporté cet été du Beaujolais. Très, très joli Beaujolais, 9 euros hein, au domaine. Et je peux vous dire, super rapport qualité-prix. Joli nez, plutôt, on va dire, assez cassis d'ailleurs. Puis ensuite, feuilles de cassis ou feuilles de tomate, ou bourgeons de cassis. Voilà, on a ces petites notes-là. Assez fraîches et profondes. Ensuite, des épices assez chaudes et un fond un peu fumé. Même, je me demande si, parce que le lendemain, j'étais même limite à me dire si c'était pas un petit poil de réduction. Parce que je vois pas trop de fût neuf chez Boulon, donc bon. Mais très joli, voilà, c'est joli, c'est harmonieux, jolie bouche, belle matière, pleine, joli tanin soyeux, il n'y a rien à dire. 2017, il y a de la fraîcheur, belle finale, tonique. Voilà, un joli vin, pas d'une immense complexité, mais super vin, et surtout très loin du Beaujolais de copains là, à la banane et au patchouli. Là, on est plutôt, moi je dirais, ça fait plutôt penser à quelque chose de plus tradit, un peu à la bourguignonne, quoi, hein, voilà, comme type de vin. Même si là, il y a un peu d'extraction à froid, j'ai été lire sur hein, extraction un peu longue en ce qu'ils appellent température contrôlée, voilà. Mais bon, un vraiment très joli Morgon, un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Et alors sur le burger, un peu mieux, moins de tanin, donc déjà ça passait mieux. Par contre, toujours prendre du sucre hein, qui passe pas du tout, évidemment, ni avec les schistes, ni avec le morgon. Du coup, j'ai été ouvrir exprès, et en plus, c'était accompagné d'un coleslaw. Un vin dont je pensais que ça irait bien avec le coleslaw, et ça m'intéressait de voir avec le burger. Et donc, j'ai ouvert ça à Mont-Louis-sur-Loire, du domaine donc Chiden, c'est Les Bournais, donc, qui est un vin dans la catégorie des secs, mais qui est le moins sec des secs chez Chiden. Et c'est 2015. Et là, par contre, waouh, waouh, ça, super vin, magnifique, il m'en reste un peu d'ailleurs. Un très très beau nez de pommes un peu chaudes, de coins rôtis,
Ensuite, on a des belles notes d'épices un peu safranées. Voilà, une pointe un peu cire d'abeille, un fond d'amande douce avec un léger côté tourbé. Voilà, c'est très joli. C'est pas hyper expressif, mais c'est très très joli. Très élégant, assez classe. Voilà, belle bouche ensuite. Mm. Belle bouche, droite. Il y a de la fraîcheur de bout en bout. Une matière ronde, presque tendue, profonde, tout en ayant très joli toucher. Une finale fraîche et longue persistance. Alors, fraîche, puis il y a hypertonique, donc du coup on se dit que ça va avoir une longue persistance. Et puis en fait, à chaque fois, vous voyez, là j'ai dit longue, je me suis arrêté. Parce que le seul reproche qu'on peut faire à ce vin, c'est que je trouve que la persistance est un peu courte. Et c'est assez paradoxal parce que la finale vraiment est tonique, élancée, bon, voilà. Ça arrête un peu vite. Mais c'est très très joli, voilà, un très joli Bournex 2015, il commence très bien à se boire, et on peut l'attendre gentiment pour qu'il se complexifie. Alors après, moi qui n'aime pas trop les chemins très évolués, hein, qui s'oxydent légèrement, moi je les aime comme ça, et c'est, ma foi, un très beau vin. Ensuite, ça fait longtemps que j'avais. Alors oui, sur le burger. Alors sur le cosso, ça marche très bien parce que le cosso, nous on met un peu de pomme dedans. Et puis il y a du vinaigre de cidre dans la sauce. Et donc ça marchait très très bien. Et sur le burger, bah, ma foi, c'était le moins pire de tous. Parce qu'effectivement, il y avait un peu de sucre. Donc on n'a pas, ça heurte pas, on n'a pas un contraste trop fort entre le sucré du burger et le vin. Et puis on n'a pas les tanins qui viennent là, qui viennent heurter là dans la bouche. Et donc je dirais que c'est pas un accord extraordinaire, mais en tout cas c'est pas un mésaccord ou un désaccord. Voilà. Maintenant, ça ne bonifie ni le vin ni le burger, donc bon, c'est pas encore le top du top. De toute façon, à part le Coca, très honnêtement, j'ai rien encore trouvé qui va à peu près avec le burger. Alors après, j'avais très envie d'un Bordeaux, ça fait longtemps que j'avais pas bu un beau Bordeaux, enfin depuis les vacances en fait. Donc je me suis empressé d'acheter des magrets ce week-end pour me dire, ah, je vais pouvoir ouvrir un beau Bordeaux. Ce que j'ai fait, donc j'étais à la cave, dans l'armoire, et j'ai sorti ça, un château Calon-Ségur Saint-Estèphe 2006. Bah, là aussi, c'est un super vin. Alors 2006, pas un millésime bordelais, on va dire extraordinaire, d'ailleurs nulle part, il est extraordinaire. C'est souvent un millésime, alors d'un côté, soit il est un peu mat, soit il manque un peu de relief, il s'exprime pas énormément. Bah voilà, je n'ai jamais un millésime extraordinaire. Et ben ma foi, sur ce Calon Ségur, c'est très très bon. C'est peut-être le plus beau Bordeaux 2006 que j'ai bu, ou en tout cas, ouais, c'est ce que je trouve le plus intéressant à date. Je n'ai pas été revoir toutes mes notes des Bordeaux 2006 que j'ai bu, mais comme ça, de mémoire, ouais, c'est peut-être le plus joli ce Calon Ségur 2006. D'abord parce qu'il s'exprime. Il s'exprime et il a du relief. Ce qui souvent manque à ces 2006 bordelais. C'est des vins souvent assez plats, un peu uniformes. Voilà. Là, non, on a un très joli nez. Tout ce qu'on attend du grand classicisme bordelais, on va tout y retrouver. Donc ça attaque sur le cassis. Cassis mûr un peu compoté, donc c'est très friand. Ensuite, on a des belles notes d'épices typées plutôt boîte à cigares. Après, ça évolue sur le bois précieux, le cèdre, ce qui donne un peu de profondeur. Voilà. Une petite pointe de poivron rouge grillé pour la fraîcheur. Et puis un fond typiquement tabac, fumé, tabac blond. Voilà. Ensuite, belle bouche, alors structurée, beau tanin soyeux qui enrobe bien cette structure. Il y a de la fraîcheur qui rend l'ensemble droit, tonique et puissant jusque dans cette finale qui est d'ailleurs assez puissante, comme je l'ai écrit dans mon blog, hein, qui peut tracter à peu près tous les plats possibles. Donc le magret de canard, mais sans problème. Et puis, belle persistance avec ce côté un peu un fruit compoté, pas confit, mais compoté, donc acidulé, qui est extrêmement friand. Les belles notes d'épices typées boîte à cigares, le côté un peu cèdre, le poivron rouge, le fond, voilà, fumé, tabac blond. Bref, moi, ça m'a fait très plaisir. Alors, est-ce que parce que j'avais vraiment envie d'un Bordeaux, ça me manquait, et tout d'un coup, en plus, il est joli, donc j'y ai retrouvé tout. En tout cas, je trouvais que c'était un très très beau vin. Je lui ai mis une très belle note. À mon avis, on peut déjà le boire. 5 à 10 ans lui feront pas peur. Il va encore gagner, probablement en délié, voilà, en délié, en plénitude peut-être même,
voilà, en harmonie, mais ça se boit déjà très très bien. Et puis bah, du coup, je reviens à regretter parce que j'en ai bu déjà quelques-uns, je crois qu'il m'en reste plus qu'une en cave. Et j'aurais bien voulu boire ce vin et le voir et boire, peut-être à 10 ans, voire à 20 ans, parce qu'à mon avis, il a de quoi très largement durer et être toujours aussi joli. Voilà, et pour finir, alors très rapidement, je l'ai déjà commenté maintes fois, mais bon, bah, j'ai ouvert ça ce midi. Bon, bah, voilà, millésime 2019 à Marsanais, alors c'est Saint-Jacques, je crois, de Barthes. Mais c'est surtout pour vous dire, millésime 2019, bon, bah, définitivement, ça y est, moi, à un moment, j'hésitais, 2018, 2019, en rouge, en blanc, très vite, je pense que 2019 est supérieur à 2018. En rouge, j'étais encore un peu hésitant avant l'été. L'été, disons que ça a commencé à titiller mes papilles, comme on dit, ou en tout cas mon cerveau. Là, à la rentrée, oui, de 19 et un petit cran au-dessus de 18. J'en veux donc pour preuve ce Marsanais qui, d'une friandise absolue, avec une fraîcheur de dingue pour un millésime chaud comme ça, qui est droit, plein, puissant, très belle matière, mûre, voilà, donc du coup très beau tanin, belle fraîcheur finale, tonique, enfin, ouais, c'est un super millésime ce 19, et donc j'ai hâte de goûter les vins, les 2020, parce que là, je vous dis deux blancs déjà que j'ai trouvé magnifiques en blanc. J'ai hâte de voir en rouge, est-ce que les 2020 seront encore supérieurs aux 2019, qui déjà pour moi sont au top du top. Et puis ce soir, je ne sais pas quoi ouvrir, on a pris un truc qui traînait dans la cave, comme on dit. Voilà, un gros ermitage de Gigal 2017. Ce soir, on va essentiellement manger des restes. Donc, bon, je ne savais pas trop quoi ouvrir avec. Et puis, bah tiens, j'ai ouvert ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu un gros ermitage de Gigal, hein, le gros ermitage d'entrée de gamme, hein, qui vaut maintenant, je ne sais pas combien il vaut maintenant, mais enfin, à l'époque, ça valait 11, 12, 13 euros. Et ben, je vais vous dire, franchement, c'est pas si mal. C'est 2017. J'en ai pas un super souvenir parce que je les avais bu jeunes, les derniers, vraiment tout jeunes. Et je me suis dit, ah, quand même, bon. Et ben là, vous voyez, ce 2017, là, bah, c'est un joli nez. C'est pas d'une grande complexité, mais c'est très bien fait, c'est bon. Oui, sur le cassis, alors oui, il y a des petites notes d'élevage, un peu limite, elles sont mocha, mais par moments, ils ont peut-être allé un petit côté pneu chaud, là, pas très agréable, mais ouais, genre goudron, ce genre de choses, mais c'est très limite. On a une petite note de poivre aussi. On a une jolie bouche, hein. Ça reste, ouais, c'est très bien fait. Voilà, c'est 2017, donc on voit bien la fraîcheur. C'est frais, voire tendu. Euh, la matière est là, c'est pas d'une énorme densité, hein, c'est charnu. Les tanins sont tout à fait corrects, ronds. Il y a une jolie fraîcheur. La finale est vraiment fraîche pour le coup et tonique. Et puis, bah, on est sur le cassis mûr, le petit côté un peu violette, et puis ce fond mocha assez friand. Bah, écoutez, c'est bien fait, c'est bon, c'est pas le vin du siècle, hein, enfin ça se boit très bien. Et c'est avant tout ça l'essentiel. Voilà pour ce week-end. Donc, bah, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Salut!